Monsieur le directeur du CRFPE, Monsieur les inspecteurs, Monsieur le directeur de l'école, Mesdames, Messieurs, corps enseignants, Messieurs les parents d'élèves, chers partenaires, chers élèves, je voudrais, à mon propos liminaire, m'excuser un peu du retard qui est dû au fait que j'avais un calendrier chargé. Des cérémonies pareilles se déroulent dans beaucoup d'écoles et nous avions l'obligation de nous y rendre. C'est pourquoi donc nous avons accusé ce retard. Je voudrais également me féliciter de l'organisation d'une journée d'excellence au niveau donc du temple de l'éducation et de la formation. Un moment solennel pour féliciter tous ceux qui ont bien travaillé, mais également tous ceux qui ont encadré ces enfants. Monsieur l'inspecteur l'a rappelé tout à l'heure, que nous sommes dans une société où les valeurs sont en train de s'effriter et que nécessairement, il faudrait que les acteurs, tous les acteurs à la base, soient debout comme un seul homme pour amener les enfants vers une valeur citoyenne. Et personne n'est épargné, tout le monde est concerné. Et aujourd'hui, la situation est grave parce que les pans de la société sont en train de démissionner les uns les autres. La famille, rempart de l'éducation, est aujourd'hui envahie par des problèmes. Les parents d'élèves n'ont pas le temps de surveiller et de donner l'éducation qu'il sied au niveau des familles. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que la relation entre la famille et l'école est de plus en plus, n'est-ce pas, faible. Ce qui fait que l'enfant est laissé à lui-même, avec d'autres facteurs qui l'amènent à la dérive. Et vous le savez tous, ce sont les réseaux sociaux, le téléphone, les smartphones. Tous les enfants passent du temps avec ces outils sans être formés. On ne les suit pas et ils suivent petit à petit des intérêts qui les amènent totalement vers la dérive. Il faudra qu'on fasse faire face, n'est-ce pas, pour les éduquer, parce qu'on ne sait pas ce que les smartphones vont créer au niveau donc du mental de l'enfant. Et monsieur le directeur, je disais que Piaget et les autres psychologues ont fait le travail. Ils n'ont pas dormi sur le laurier, ils savaient exactement qui est l'enfant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nos enseignants aujourd'hui, les pédagogues d'aujourd'hui savent qui est l'enfant qui est devant eux? Est-ce qu'ils ont la maîtrise psychologique de l'enfant? Les philosophes, est-ce qu'ils ont suffisamment pensé? Est-ce que nous avons suffisamment pensé à ces enfants-là pour, n'est-ce pas, les caractériser, pour pouvoir les suivre et les guider vers le droit chemin? Il nous reste beaucoup de travail à faire, beaucoup de responsabilités. Et cette relation école-milieu, école-famille doit être rétablie. Des fiches individuelles d'enfants doivent être mises en place pour que le parent sache exactement qui est cet enfant-là, n'est-ce pas, pour pouvoir ensemble le diriger vers, en tout cas, la réussite. Donc, je pense que c'est une responsabilité énorme et j'en appelle donc à tout le monde parce que l'heure est grave et il faudrait qu'on amène ces enfants-là, en tout cas, vers une société, en tout cas, où il fait bon vivre, où chacun puisse se retrouver. Donc, en tout cas, c'est le vœu de toutes les autorités. Mais quand même, je sais que vous êtes en train, en tout cas, les enseignants sont en train de faire un excellent travail, n'est-ce pas, pour les amener petit à petit vers l'excellence. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il n'y a pas de place pour la médiocrité. Il n'y a pas de place pour, en tout cas, des enfants qui ne soient pas excellents. Partout, vous le voyez, il est érigé des écoles d'excellence.
Et le lieu de formation, c'est l'école élémentaire, c'est la base. Il faudrait donc que chacun d'entre nous puisse faire le maximum dans la préparation, n'est-ce pas, en amont et en aval, pour que l'enfant puisse accéder à cela. L'école, c'est le lieu le plus démocratique pour faire accéder tous les fils du pays au savoir et à l'avoir. Et c'est de notre responsabilité. Je voudrais donc amener tout le monde, au moment où nous sommes dans la classe, de donner le maximum à ces enfants-là pour qu'ils puissent voir la lumière. Chers enfants, je vous félicite parce que vous avez été courageux. Le courage aujourd'hui, ce n'est pas la témérité, ce n'est pas d'affronter ses parents, ce n'est pas d'affronter les enseignants, c'est d'avoir le courage de plonger dans ses études, de persévérer dans le travail, de faire des recherches pour s'améliorer. C'est également le courage, c'est de respecter les recommandations et les conseils des parents, mais également des maîtres. Vous l'avez fait certainement au cours de l'année, vous avez été assidus, travailleurs, c'est pourquoi donc certainement vous êtes là aujourd'hui, n'est-ce pas, pour être primés. Je vous remercie parce que vous donnez également du plaisir à vos parents. Tous les parents qui sont aujourd'hui ici, ils sont heureux. Les vacances seront merveilleuses parce qu'ils ont de l'espoir. Vous avez créé au niveau de vos parents, de vos, n'est-ce pas, des autorités, de l'espoir. Et c'est l'espoir qui fait vivre. Merci pour cela. Aux autres élèves qui ne sont pas primés aujourd'hui, je souhaite qu'ils mettent à profit les vacances. Et c'est pourquoi donc cette relation, ce dialogue entre parents et enseignants, école, je pense est important. Parce que les vacances doivent être mises à profit pour que l'enfant puisse se rattraper par rapport à lui-même, mais également par rapport à ses camarades. Donc, je vous demande de vous reposer, mais également de vous remettre au travail pour combler le gap qu'il y a entre vous, n'est-ce pas, et les autres. Voilà donc ce que j'avais à dire. En tout cas, c'est une très grande joie pour moi d'être là aujourd'hui, de voir en tout cas ces visages radieux, n'est-ce pas, qui ont travaillé durement durant toute l'année scolaire et qui vraiment sont là pour être, n'est-ce pas, primés. Je voudrais également féliciter tous les acteurs qui ont contribué à cette grande fête. Le directeur de l'école qui a beaucoup insisté pour que je sois là. Merci beaucoup. Et je pense que c'est un plaisir pour nous également d'être là malgré notre calendrier chargé. Féliciter et encourager l'équipe pédagogique. Et je souhaite vraiment que cet établissement reste dans l'excellence, n'est-ce pas, pour le bonheur de l'éducation. Je vous remercie.